s'agit ici de corriger donc l'exercice numéro 7, page 112 du livre de spécialité physique Hachette. Donc ici il s'agit de prévoir la solubilité ici de deux molécules, donc dibrome, éthanol, dans le solvant qui est le cyclohexane de formule C6H12 et de dire quelle est l'espèce qui sera la plus soluble. Donc le cyclohexane ici c'est un cycle ici à 6 atomes de carbone ici. Chaque atome de carbone est lié ici à 2 atomes d'hydrogène et à ces 2 atomes voisins. Donc cette molécule ici ne contenant que des liaisons carbone-carbone qui ne sont pas du tout polarisées puisqu'elles sont constituées du même type d'atomes et des liaisons carbone-hydrogène qui sont aussi très peu polarisées. Cette molécule ne contient pas de liaison réellement polarisée, donc elle sera apolaire. Donc c'est un solvant ici apolaire. Donc la molécule de dibrome, elle, c'est une molécule ici qui est constituée de 2 atomes de brome. Donc la liaison ici n'est pas polarisée puisque les 2 atomes sont identiques. Il n'y a pas de raison qu'un atome attire plus à lui le doublé ici liant que l'autre. Et donc la liaison n'est pas polarisée. Cette molécule n'est pas polaire. Intéressons-nous maintenant à la molécule d'éthanol. Donc c'est l'alcool qui constitue une partie du vin. Donc ici, il y a une partie ici qui est constituée d'une petite chaîne carbonée ici, donc constituée donc de liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène. Donc ces liaisons sont très peu polarisées, donc on peut ne pas considérer ici ces liaisons-là comme étant des liaisons polarisées. Par contre, les liaisons carbone-oxygène ici et oxygène-hydrogène ici vont être des liaisons qui vont être polarisées. Donc l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. L'atome d'oxygène est aussi plus électronégatif ici que l'atome de carbone. Donc l'oxygène va attirer ici à lui les doublés ici liants entre l'oxygène et l'hydrogène, mais aussi entre le carbone et l'oxygène. Donc faisant apparaître sur lui une charge partielle ici delta-. Donc il va appauvrir ici l'environnement électronique ici de l'atome d'hydrogène. Il va apparaître une charge partielle ici delta' qui n'est pas forcément égale à delta- ici, enfin l'opposé de delta- en tout cas. Et ici la charge partielle ici qui va apparaître sur le carbone, delta seconde plus ici ne va pas forcément non plus être la même ici que la charge partielle positive qui va apparaître sur l'hydrogène. Donc le pourcentage en fait de charge, la valeur de la charge partielle va dépendre quelque part de la différence d'électronégativité entre les 2 atomes. Donc ici comme ces 2 atomes sont différents, carbone et hydrogène, les charges partielles seront un peu différentes, donc je ne peux pas écrire ici qu'elles auront les mêmes valeurs. En tout cas ce qui est sûr, c'est que delta- ça va être égal à l'opposé de delta seconde plus delta'. Dans tous les cas, le barycentre des charges positives ici partielles sera compris entre les atomes de carbone et d'hydrogène. Comme ces charges partielles ne sont pas tout à fait les mêmes, ce sera pas forcément tout à fait, le barycentre ne sera pas forcément tout à fait au milieu. Donc il sera plutôt ici un peu déplacé vers l'hydrogène, mais c'est un détail. En tout cas, le barycentre des charges partielles négatives, lui, il sera au niveau de l'oxygène. Les 2 barycentres n'étant pas ici confondus, cette molécule ici d'éthanol sera bien polaire. Elle aura ici cette partie-là, ici, il sera polaire. Donc l'éthanol est une molécule polaire, le dibrome est une molécule qui est apolaire, et le cyclohexane, le solvant ici, est apolaire. Par suite, le soluté qui est apolaire sera beaucoup plus soluble dans le cyclohexane qui est un solvant apolaire que le soluté ici qui est polaire. Ceci s'explique par la nature des interactions ici entre les molécules de dibrome qui sont apolaires et les molécules de solvant qui lui aussi est apolaire. Les interactions sont du même ordre de grandeur, donc le dibrome va interagir de la même façon avec les molécules de solvant qu'avec les autres molécules de soluté. Il ne verra pas la différence et donc il va pouvoir se solubiliser facilement. Contrairement aux molécules d'éthanol ici, qui vont interagir entre elles ici avec des interactions qui seront relativement importantes, parce qu'en plus, entre les molécules d'éthanol, en plus des interactions de Van der Waals entre dipôles permanents, on va aussi avoir des liaisons hydrogènes. Donc les interactions entre les molécules d'éthanol seront très importantes et donc ce sera difficile à ces molécules-là d'interagir avec un solvant apolaire, puisque
puisque les molécules d'éthanol et les molécules du solvant ici auront des interactions qui ne seront pas du tout du même ordre de grandeur, qui vont être même très défavorables.